Pourquoi déterminer la viabilité de ta future campagne publicitaire? L'objectif est d'imbriquer la théorie comme l'objectif que tu as, la pratique et l'état actuel du marché et des contraintes qu'il suit, comme le coût par clic appelé aussi CPC et la manière dont le marché fonctionne. Pour déterminer la viabilité, commençons par faire le bilan de ta capacité d'acquisition. Je m'explique. Nous déterminerons ton coût maximum que tu es prêt à payer pour un prospect ou achat si tu es un e-commerçant. Et comparerons ton objectif initial avec tes capacités d'acquisition. Passons au vif du sujet. Quel objectif souhaites-tu atteindre? Souhaites-tu plus de clients? Oui, mais combien? Avec quel bénéfice par client? Pour quel objectif sur 1 an, 6 mois et voire même 3 mois? Quel montant publicitaire serais-tu prêt à investir par jour, mois? Comme tout investissement et démarrage d'une campagne publicitaire, il est question de tester et d'expérimenter le marché. Sur 3 mois en règle générale. Le budget doit être en corrélation avec l'enjeu de ton marché. La concurrence, le coût des CPC par exemple sur la plateforme Google Ads et le temps d'apprentissage qu'il te faut. Je conseille en règle générale 1 000 € par mois au minimum pour un retour clair et une représentation statistique. Penses-tu pouvoir incomber une charge supplémentaire sur tes prestations vente? Le souhait de faire de la croissance demande souvent un compromis sur le bénéfice. Le démarrage d'une campagne publicitaire implique un rognage du bénéfice de ce que tu proposes pour l'attribuer en budget publicitaire développement. Sans parler des risques liés à un prix bas et à la marge de manœuvre souvent dangereuse, il faut que ta prestation produit réalise un bénéfice suffisant pour commencer correctement une phase d'expérimentation de ton marché. Passons à la pratique avec le calcul de ta capacité d'acquisition. Détermination de la base de calcul de ta capacité d'acquisition. Ce calcul peut être effectué de 2 manières principales. Soit tu prends en compte la durée de vie entière de ton client avec ton entreprise, lifetime value, soit tu prends en compte le besoin unique que te soumet le client, les gains uniques avec tes publicités. La première version, l'ensemble des gains que t'apporte un client dans sa durée de vie est recommandée. Elle te permettra une captation plus importante de ton marché. Le calcul de ta capacité d'acquisition avec la durée de vie client. Petit aparté, pour ceux qui le veulent, vous pouvez retrouver en description le tableau de calcul de votre capacité d'acquisition. Bénéfice net apporté sur la durée de vie du client, toutes prestations confondues. Les gains. Quel est le chiffre d'affaires apporté par un client moyen? Combien de fois revient le client? Pour les gains, multipliez ces 2 facteurs et vous obtiendrez le chiffre d'affaires sur la durée de vie d'un client. Les coûts. Quels sont l'ensemble des coûts plus impôts de l'exécution du service produit, matériel, etc. Combien de fois le client revient-il? Puis multipliez ces 2 facteurs et vous obtiendrez votre coût sur la durée de vie d'un client. Et maintenant, pour obtenir le total du bénéfice net apporté sur la durée de vie d'un client, vous divisez le gain par le coût. Il se peut, lorsque vous réalisez ce calcul, qu'il ne soit pas toujours évident de connaître toutes ces données. Néanmoins, il faut s'y rapprocher au possible. Nombre de rendez-vous pour obtenir un client signé. Si par exemple, il vous faut 2 prospects, 2 appels pour signer un client, alors rentrez le nombre 2. CPA maximum, point mort. Afin d'obtenir ce CPA maximum, point mort, divisez votre bénéfice net apporté par le client sur sa durée de vie par le nombre de rendez-vous qu'il vous faut pour obtenir un client signé. Votre pourcentage d'investissement sera un point mort pour la publicité. Pour déterminer le pourcentage d'investissement, tenez en compte des honoraires de prestation et de votre réinvestissement. Ce pourcentage détermine également ta capacité d'enchère et d'acquisition. CPA cible max. Coût maximum que tu es prêt à payer en publicité pour un prospect produit vendu. Pour obtenir ce résultat, divisez votre CPA maximum par le pourcentage d'investissement que vous souhaitez mettre dans les publicités. Pour obtenir ce résultat, divisez votre CPA maximum par le pourcentage d'investissement que vous souhaitez attribuer aux publicités. Par exemple, multipliez votre CPA maximum par 0,25 dans le cas où vous souhaitez investir 25% de votre bénéfice dans la publicité. Après avoir déterminé le calcul de ta capacité d'acquisition avec la durée de vie client, tu sais que pour chaque demande de contact sur Google Ads ou autre régie publicitaire d'ailleurs, il ne faut pas dépasser ce montant précis. Ta capacité d'acquisition, objectif publicitaire et le marché. Connaissant ton objectif et maintenant ta capacité d'acquisition, il est temps de se confronter au marché.
Dans le cas de Google Ads fonctionnant au CPC, il faut prendre en compte le coût par clic de ton secteur et des intentions qui t'intéressent. En règle générale, des mots-clés avec une intention commerciale qui concerne directement ce que tu proposes vend. Disons que ton mot-clé vaut 5 € le clic, 5 € le CPC, alors pour un CPA cible max de 200 €, cela te donne un taux de conversion de 2,5%. Taux de conversion et viabilité de ta campagne publicitaire. Le taux de conversion est le fil conducteur de la performance à voir durant les campagnes à venir. De par le taux de bénéfice, la part de pourcentage d'investissement du point mort calculé ensemble juste avant. Tableau que je te mets juste ici d'ailleurs. Conclusion. En conclusion, voici l'ensemble des points indispensables pour déterminer la viabilité d'une campagne publicitaire. Attention néanmoins à ce chiffre, le taux de conversion doit être corrélé à bien d'autres aspects propres à ton marché, ton entreprise et de sa saisonnalité. D'où, en l'occurrence, l'intérêt de se rapprocher d'une personne spécialisée dans l'e-commerce par exemple, le secteur de l'immobilier et du BTP et du monde agricole dans mon cas. Comme le calcul effectué n'est pas toujours simple, tu devrais normalement retrouver dans la description un chapitrage des moments importants. Également, il y a un lien pour déterminer plus facilement ta capacité d'acquisition. Et si tu souhaites connaître la viabilité de ton projet publicitaire par un spécialiste du BTP et du monde agricole, c'est en description et te dis à très vite, c'était Évrard.